bienvenue dans le 3e épisode de la mini-série « La biologie du sens ». Aujourd'hui, nous analysons « Qu'est-ce que la santé intégrative? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? » Nous examinerons les modèles cliniques en médecine, en soins infirmiers et en psychologie, leur prise de distance par rapport au modèle hégémonique et leur distinction claire avec l'holisme. En santé, la confusion des concepts n'est pas une erreur théorique. C'est un risque clinique. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui clarifier un point fondamental. La santé intégrative n'est pas l'holisme. Qu'est-ce que la santé intégrative? La santé intégrative est un modèle clinique qui intègre la médecine fondée sur l'épreuve à une approche biopsychosociale, incluant les dimensions symboliques, émotionnelles, relationnelles et existentielles, sans pour autant négliger la physiologie, la pharmacologie, le diagnostic clinique, l'éthique professionnelle et la responsabilité légale. L'intégration ne consiste pas à tout mélanger, mais à articuler différents niveaux d'analyse. Selon Faro, la santé intégrative fonctionne par strates: corps biologique, psyché, histoire subjective, champ relationnel, sens existentiel, sans nier ni absolutiser la biologie. Qu'est-ce que la santé intégrative n'est pas? La santé intégrative n'est pas le syncrétisme sans cadre clinique, le spiritualisme déconnecté du corps, les pratiques sans évaluation des risques, le remplacement de la médecine par des croyances, ni l'idée que tout est permis. Et Faro est clair à ce sujet. Les pendules, les aimants, la numérologie, l'astrologie et la canalisation ne font pas partie d'un modèle clinique de santé intégrative. Non pas parce que nous n'y croyons pas, mais parce qu'ils ne respectent pas la responsabilité clinique, la traçabilité, l'éthique des soins ou les preuves scientifiques, y compris les preuves philosophiques. La différence entre intégrative versus holistique. L'holisme, approche philosophique et spirituelle, propose une vision du tout. Il peut être source d'inspiration. Il n'est pas nécessairement clinique, ni toujours réglementé, ni toujours évaluable. La santé intégrative est clinique, interdisciplinaire, évaluée, responsable, avec des limites, un consentement éclairé, un savoir incarné et des fondements philosophiques. Chaque modèle intégratif est complexe. Tout ce qui est holistique n'est pas clinique. Modèle clinique de la santé intégrative. Nous commençons par la médecine. Nous proposons la médecine intégrative, la psychoneuroimmunologie, la médecine corps-esprit, les approches centrées sur le patient et le dialogue avec la médecine traditionnelle chinoise, sans pour autant négliger l'anatomie, la physiologie et la physiopathologie. Nous poursuivons avec les soins infirmiers intégrés. Nous proposons des modèles de soins complets, des soins infirmiers cliniques holistiques et non ésotériques, un accompagnement du processus de la maladie et une interprétation de l'impact du traitement sur le corps, les émotions, les relations et l'identité. Nous terminons par la psychologie. Nous proposons la psychologie analytique, Jung, la psychothérapie intégrative, la psychologie du trauma, la psychologie du sens et le travail symbolique, avec une formation et non une improvisation. Distance par rapport au modèle hégémonique. Le modèle biomédical hégémonique fragmente, occulte le sens, réduit le symptôme à l'échec, traite les organes et non les personnes. La santé intégrative ne le nie pas, elle le transcende par l'expansion, et non par l'opposition. Le modèle Faro, parce qu'il relève de la médecine et des soins infirmiers intégrés, ne s'oppose pas à la médecine Faro, il la contextualise.